La quatrième étape du Tour du Loir-et-Cher a débuté à la Motte-Beuvron pour une boucle de 205 km. Longue étape, scénario classique avec une échappée qui a quand même mis du temps à sortir. On a attendu quasiment 80 km. Les 2 premières heures ont été très rapides. 5 coureurs à l'avant, le peloton qui régule son allure sur les 5 fuyards. Et puis on vient les chercher dans les 15 derniers kilomètres. Et puis les sprinteurs qui s'en donnent à cœur joie sur la ligne d'arrivée. Avec un beau vainqueur, on l'avait déjà vu le mercredi sur la première étape, Koen Velmelfort, le coureur de la Volker Wessel, qui s'impose très nettement avec ce sprint. On a eu une grosse alerte pour le deuxième du classement général qui a cassé sa roue dans le dernier tour autour de la Motte-Beuvron, qui a réussi à rentrer d'extrême justesse dans le peloton. Donc il y a toujours 3 secondes, aucun changement au classement général. Ce n'était pas si difficile, c'était plutôt rapide et ça freinait fort aussi. C'était une course très combative. Le final était très chaotique parce qu'il y avait pas mal de blessés avec tous ces obstacles sur la route. Après une grosse chute, j'étais même devant, donc ça allait. Mon équipe a fait le boulot. Tous les voyants sont ouverts avant l'étape de demain qui s'avère quand même extrêmement compliquée. Un circuit urbain autour de Blois avec un circuit casse-pattes, difficile à contrôler un peloton. On n'a toujours que 6 coureurs par équipe, donc tout est possible dans le final. Une échappée qui part de loin, des garçons qui sont à 50 secondes au général qui renversent la course. Ça s'est déjà vu, Yann Barta il y a 3 ans avait gagné le Tour du Loir-et-Cher le dernier jour, donc tout est possible encore demain autour du circuit de Blois.